Coucou. Alors voilà un petit message, je suis parti en prospection aujourd'hui parce que tout simplement j'avais envie de me faire plaisir. Ça fait un petit moment que je suis pas sorti. Ça va me permettre de m'évader un petit peu de l'atelier, du travail, du polissage, des réseaux sociaux et tout. Hein. C'est important de temps en temps aussi. Et voilà, j'espère pouvoir vous faire partager des belles découvertes. Donc au plaisir de revenir vous voir au fil de la journée pour vous présenter, j'espère, une petite vidéo sympa, vous faire partager un petit peu le travail, le temps qui est mis en œuvre pour présenter ce que je vous présente. Prochainement, je vais faire une page pro en fait sur Facebook, une page pro avec un profil professionnel aussi, donc aussi un mail professionnel, tout sera associé. Donc soyez pas étonnés quand vous recevrez une invitation de ma part à rejoindre éventuellement ou à aimer une page. Votre soutien en fait, ça me permet de me donner plein de force. C'est un genre, je le prends comme de la gratitude en fait. Ça me touche, ça me fait plaisir, ça me fait du bien et ça me motive à continuer en fait tout simplement. Donc n'hésitez pas à me suivre quand vous aurez une petite invitation prochainement. Ça, c'est encore du travail à faire. Et c'est avec un grand plaisir que je vous accueillerai et que je vous ferai partager mes petites merveilles. À bientôt, soyez sages. Alors voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis en prospection. Donc voilà, je voulais vous montrer quelques petits fragments que j'ai trouvés. Donc je viens d'éviter j'étais dessous, hein, une sacrée belle averse. C'était un peu compliqué. Donc je sais pas, l'objectif, le téléphone, c'est plein de boue. Alors j'essaie de faire une petite vidéo quand même, ça a l'air pas mal. Voilà les petites calcédoines que je ramasse. Et là il y a un autre petit morceau qui est mignon, qui était non, il paraissait cristallisé, mais non, en fin de compte c'est juste une cassure. Donc voilà, j'ai ça que j'ai bien aimé. Et après en pierre brute, à laisser tel quel, ça je pense que ça peut être pas mal. Voilà, donc des beaux éclats couleur cornaline sur le haut de la calcédoine. Là ici on voit des belles lignes d'agate avec un mamelon de calcédoine botryoïdale sur le centre. On voit les lignes de l'agate qui font le tour. Donc une belle pièce. Content. Voilà, et au plaisir. Et puis à la prochaine. Coucou. Alors je suis toujours en prospection. C'est compliqué entre les averses et peut-être, je sais pas, 2 ou 3 kilos de terre sous chaque botte. J'ai l'impression de peser 10 kilos de plus en fait. Je suis pas très bon en maths, n'en voulez pas. J'ai trouvé des trucs pas mal. Là c'est compliqué, c'est tout plein de boue, tout plein de terre. Donc il y a des trucs bien. Comment je pourrais faire éventuellement, je sais pas, je peux même pas inverser la vidéo. Cette caméra là va peut-être pas faire de la top qualité. Je sais pas trop, on va jeter un coup d'œil. Je vais vous montrer déjà un petit peu l'étendue des dégâts. Je sais pas si on voit quelque chose. Non, attends. On voit pas. Donc voilà le délire. Hein. Donc j'ai beau l'enlever, ça se refoule aussitôt. C'est assez compliqué. Voilà les petites pierres que j'ai trouvé bien mignonnes pour faire des petites créations. Voilà, donc ça fait un moment déjà que je gratte. Certes il y a un seau plein, mais ça fait déjà
je dirais 2 heures que je trapahute, limite à 4 pattes. Donc il a plu, c'est nickel. Après, il y a du bien et du moins bien là-dedans. Donc voilà, c'était pour vous faire partager un petit peu parce que les vidéos, les réels, les montages, le travail fini, ah oui c'est joli, hein, rétroéclairage et tout, photo, il n'y a pas de souci, c'est chouette. Mais ça commence par là où je suis en ce moment. Donc déjà se décider avec la météo, prendre la route, se déplacer et puis voilà. Après on peut se permettre de trouver des petits je sais pas si on voit bien. Des petites pierres. Bon, on voit pas super bien les couleurs. Hein. Je regarde parce que je vois une biche en même temps. Ou un chevreuil. Je vais vous faire une petite vidéo. Ça va être cool. Voilà un peu les couleurs. Voilà. Bah écoutez, je vais continuer. Je vais aller vider mon seau parce que bah, il faut se le brasser. Et puis au plaisir. Salut. Donc voilà. Encore une petite pierre. On va rincer. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de changer les vires. Là, on va regarder ça. Comme ça. Voilà. Une belle petite agate. Avec des belles lignes à l'intérieur. Un beau morceau. Bien agatisé tout autour. Avec quand même pas mal de lignes blanches. Hein. On les voit en parallèle sur l'épaisseur de la partie translucide, je pense qu'il y en a quand même pas mal. Donc ça, je pense que ça va rester en brut. Je pense que ça fera plaisir à quelqu'un en l'état. Ou alors peut-être simplement, sachant qu'on a des beaux rouges, des belles couleurs en dessous, essayer de sortir une tranche de dessus pour polir une partie et après garder une tranche pour une création et la pierre brute avec une face polie pour de la collection. Voilà, pour celui ou celle qui aura envie. Sacré morceau, je pense que ça fait peut-être je dirais 150-200 grammes. Donc voilà, un beau bloc. Bien sur ces belles images, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt. Bon, je vous refais un petit point sur 2 pierres qui vont rester en brut que je trouve bien jolies. Là, ça c'est pas mal du tout. Voilà, une petite calcédoine botryoïdale, encore. Et celle-là, j'ai mis de la terre volontairement pour protéger. Parce que c'est pas mal du tout. Alors ce que ça donne. Pas mal du tout ça. J'arrive même pas à bouger les doigts, c'est les mains gelées. On verra ça à la maison, hein, mais ah bah voilà. Donc du coup de l'agate. Ah ouais, sympa. L'agate a fait tout le tour. Donc voilà, des couleurs complètement naturelles, non chauffées,
non traitées. Et donc forcément, pierre polie, ça donne forcément des couleurs semblables. Alors pour ceux qui s'interrogent, voilà, vous voyez que les couleurs de mes pierres sont complètement naturelles. Et les pierres sont véritables. Voilà, au plaisir. Et puis à la prochaine. Coucou les amis. Voilà, je suis sur le chemin du retour. Je vous fais une petite vidéo. Donc j'ai pas pu filmer la biche que j'ai vue tout à l'heure parce qu'elle était trop loin, c'était pas net. Et bon, ça s'est relativement bien passé. C'était compliqué, il y avait beaucoup d'averses avec des grosses rafales. Donc voilà, j'ai essayé de me réchauffer un peu avant de prendre la route parce que j'ai les doigts complètement, je sais pas comment dire, parce que ça m'arrive pas souvent comme ça. Mais non, c'était sympa dans l'ensemble. Je suis rentré parce que je voulais rester un peu plus, mais on est toujours embêté quand je pars me promener en fait. La fois où j'avais fait une vidéo, j'avais trouvé une agate sur ma chaîne YouTube, une agate brute qui avait des super belles lignes et tout, je suis rentré à la voiture, j'avais une contravention parce que j'étais garé, c'était des chemins de terre, des chemins de cailloux, dans l'herbe, entre une lisière de bois, tout ça, et en fait c'est juste parce que mon assurance dépassait de quelques jours la vignette. Donc pour venir me chercher là où j'étais quand même, j'ai trouvé ça un peu filou. Et là je suis rentré parce que il y a des gens qui jettent des déchets un peu partout dans la nature malheureusement. Et j'ai vu une voiture ralentir au même endroit. Je pensais qu'il allait jeter ses poubelles. Et en fait le gars il s'est arrêté à côté de ma voiture. Et il a regardé pendant 30-40 secondes. Et de loin j'ai eu peur qu'il fasse une connerie parce qu'il s'est arrêté, il était parti pour regarder vers ma portière et tout. Donc ça m'a pas plu, j'ai traversé le champ en fait assez rapidement et du coup plus rien, c'est parti. Donc voilà, je vais aller jeter un coup d'œil quand même. Je vais faire ma petite enquête et au pire je vais faire demi-tour, je vais repérer le véhicule. Je vais aller prendre l'immatriculation, comme ça je l'aurai en tête et si un jour je vois quelque chose qui arrive de ma voiture de loin et que j'ai pas le temps d'intervenir, moi je saurai que tel véhicule de tel type s'est arrêté et je pourrais faire le lien. Voilà, donc même au fin fond de la campagne, on est embêté, on peut pas être tranquille. Voilà. Par un temps pareil, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'était pour partager ce petit moment et au plaisir. Je vous fais les vidéos, j'aimerais bien avoir de la lumière demain pour nettoyer tout ça parce qu'il y a des couleurs éclatantes, des jaunes orangés, des pierres roses orangées, vraiment magnifiques, des superbes agates et tout et ça vaut le coup. Donc j'espère que j'aurai une belle lumière pour vous montrer les couleurs naturelles éclatantes. Voilà, à bientôt, salut. Coucou, bon je suis de retour à la maison, donc je vais vous faire une petite vidéo vite faite pour nettoyer les pierres, enfin je vais pas nettoyer, mais je vais ne serait-ce que rincer, vous montrer un petit peu le panel de couleurs, donc toujours pareil, il n'y a pas de lumière, c'est tout gris. Ça va peut-être pas faire un super rendu, mais ça vous permettra d'être présent en fait à ce moment-là tout simplement. Et non pas que, comme je disais tout à l'heure, que voir le résultat et ce qui est joli à regarder et voir aussi les choses telles qu'elles sont en fait, avant que je les travaille. Ça vous permet de voir un petit peu le avant, le pendant et le après. Voilà. Pour une raison d'éthique, je pense, et de traçabilité, ça me permet d'être transparent avec vous. Et je pense que c'est une bonne chose. Voilà, au plaisir. Alors bon, voilà, des pierres que j'ai ramassées. Après, bon, il y a les pierres un peu plus jolies, plus fragiles, cristallisées, on va dire, que j'ai mises de côté. Donc, et puis, on va découvrir ça ensemble. Donc là, c'est l'eau de ma cuve, hein, donc c'est de l'eau de pluie que je récupère. Et ça me permet de faire un rinçage un peu efficace.
Là, je vois déjà qu'il y en a une belle qui me plaît avec des lignes d'agate. Je suis en train de prendre l'eau. Bon, et de l'eau, c'est pas ce qui manque en ce moment. Hein. Bon, ça va, j'ai 1000 litres là, donc il y a de quoi faire. On va rincer un petit peu tout ça pour enlever le plus gros. Hein. Là, je pense que c'est pas mal. Donc, maintenant j'ai l'air malin parce que c'est inondé. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc ça donne des calcédoines. Là, on voit pas vraiment les couleurs, mais je peux vous garantir que les roses orangés sont vachement prononcés. Tout ça là. Si je me mets sur un fond avec une couleur différente, je peux vous dire, regardez, voilà. Là, je trouve ça juste magnifique. Donc, on est sur de la calcédoine non rubanée, qui n'a pas de ligne, pas de ruban en fin de compte. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est une évolution de couleur du minéral qui va laisser des motifs apparaître qui pourraient faire penser à de l'agate. Donc, bon, bah après, certains l'appelleront agate parce que ça reste une calcédoine qui est polychrome. Mais c'est une calcédoine avec des jolis motifs, mais les lignes ne sont pas assez distinctes pour qu'elle s'appelle agate. Donc bah ça c'en est une hein, que je prends au pif. Admettons là j'en ai une petite ici encore. Voilà. C'est pas très net ça. Ah voilà, ça y est. Voilà, ça c'est juste super aussi. Elle est même bleutée celle-là à l'intérieur, au cœur. Bon ça va, j'arrive à bouger les doigts. Je me suis réchauffé le temps de la route. Qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a des choses qu'on avait vues je crois. Non ça c'est une agate qu'il faut que je tranche. Voilà, bon bah toujours pareil, hein, des couleurs. Celle-là est agatisée. Au centre. Après il y a des couleurs un petit peu plus simples, quoique c'est pas mal aussi ça. Hein. Celle-là j'aime bien, pas du tout commun comme couleur. Et regardez-moi ça. Ça je trouve que c'est classe. Donc à nettoyer, hein. Mais là il y a des zébrures bleues et blanches qui font penser à de l'onyx. Sauf que du coup, celle-là est bel et bien une agate qui s'est formée sur le bord tout autour. Et là, franchement, c'est classe. Ça, c'est un sacré caillou. Ça, j'adore. Une petite partie opaque et une partie translucide. Avec toujours pareil, un peu de violet, rose, orangé. Donc on voit bien l'évolution. Hein. C'est là où on voit on comprend comment se forme la calcédoine. Et ça, c'est mon coup de cœur que je vais re-rincer. Parce que là, c'est pas correct pour elle, la pauvre, de la présenter comme ça. Donc, si elle veut bien se laisser faire, quand on voit comment ça colle, vous comprenez que sous les bottes, c'était compliqué. J'ai l'impression d'avoir fait un marathon pendant 48 heures. Bon, hein, ça devrait être pas mal. Ça, alors,
Qu'est-ce qu'on a de beau? Ça donne bien sur fond vert, je trouve. Là, on a quelque chose qui cartonne quand même. Donc, on a une calcédoine qui est agatisée tout autour. On voit bien les petites calcifications. Enfin, ce que j'appelle calcification, c'est des effets blancs. Ça laisse penser qu'à l'intérieur, il y a une agate qui s'est formée. De ce côté, aspect un peu plus rocheux, avec un peu de calcaire sur la base. Et là, ce que j'adore, ici on voit une ligne, voilà. Donc ça montre bien qu'à l'intérieur, à cet endroit-là, il y a une ligne d'agate. Et là, ici, on voit la partie blanche et on voit bien les formes. On voit que celle-là, c'est une agate. Alors la partie de dessus, c'est un peu abîmé, mais après voilà, on a l'évolution du minéral, changement de couleur. Et ça, je trouve que c'est un sacré bloc. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, on n'a peut-être pas les mêmes goûts, mais moi ça me plaît. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Toujours pareil, hein. Petite calcédoine, rose orangé. Voilà, super couleur. Qu'est-ce que j'aime bien aussi comme type de roche? Parce que j'avais pas mal de petits trucs, franchement, que j'ai vraiment apprécié. Et ça, c'est pas mal aussi. Pas mal de petites choses. Ça, je vais le mettre avec le brut pour pas l'abîmer. Quoique, sur une petite pièce comme ça, je vais voir. Je sais pas s'il y en a. Ah oui, ça c'est pour le mettre avec du brut aussi. Je fais attention à pas abîmer les cristaux parce que ah voilà, ça aussi c'était cristallisé. Je m'en souviens. Ça c'était cristallisé. Voilà. On voit bien les micro-paillettes de quartz qui se sont formées sur cette jolie calcédoine. Petite pièce, mais avec quand même, j'ai envie de dire, un sacré aspect qui me plaît bien. Un petit peu violine. C'est limite, ça fait limite bleu très pâle en fait. Hein. Ça c'est assez classe. Ouais, voilà, c'est ça que j'aime bien. Ça, j'adore. On va mettre un peu d'ombre si on peut. Bon, c'est mouillé donc ça brille. Hein. C'est dommage. On peut pas tout avoir. Ça, franchement, ça va faire un sacré rendu. Voilà, bon, ça fait déjà 10 minutes de vidéo. C'est relativement long, donc je vais vous laisser tranquille avec cette petite image pour terminer. Encore une agate avec des belles lignes d'agate. Semblable à l'autre, c'est peut-être la sœur ou l'autre moitié du frère, je sais pas. Donc je vous laisse, au plaisir. Et puis surtout n'hésitez pas à continuer à me suivre, à me soutenir. Ça me permettra aussi en tant que créateur et artisan, ça me permettra de continuer à prendre mon envol pour le plus grand plaisir de vos yeux. Voilà. Donc à très bientôt et merci à tous et à toutes.